Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un récap des avis YouTube sur un fond de teint. Une petite explication d'abord par rapport au concept de la vidéo. Il y a quelques jours, quelques semaines d'ici, je vous ai fait une vidéo dans laquelle j'ai été regarder en fait moi-même plein de vidéos YouTube de youtubeuses beauté qui font un récap de leurs meilleurs produits 2024 jusqu'à maintenant. Et j'ai été en ressortir en fait quelques gagnants et perdants, quelques produits qui revenaient très souvent dans les tops et dans les flops du coup. Et je me suis dit que ce serait intéressant de faire un petit peu pareil, mais pour à chaque fois un produit bien particulier, d'aller en fait regarder plein d'avis différents sur YouTube, certains de youtubeuses que je suis, d'autres que je suis peut-être un petit peu moins, pour justement voir un petit peu les opinions qui en ressortent. C'est un concept finalement qui ressemble assez à un autre type de vidéo que j'ai déjà fait quelques fois sur ma chaîne. Il y a d'ailleurs une playlist normalement qui est la revue des revues dans lesquelles je vais en fait sur le site sephora.fr bien souvent et je choisis un produit soit que j'adore, soit que j'aime pas du tout et je vais confronter mon opinion à celle des consommateurs qui laissent des avis pour voir un petit peu, tiens, est-ce que des personnes aiment ou n'aiment pas un produit que moi j'aime ou je n'aime pas, et voir un petit peu les avis différents. On est donc finalement un petit peu sur le même principe, sauf que là je vais regarder des vidéos YouTube et je lis pas les avis des consommateurs, et là je choisis aussi un produit que je ne connais pas et j'espère que peut-être les différents avis vont m'aider à me décider est-ce que oui ou non j'ai envie de tester et d'acheter ce produit. Ce genre de vidéo, c'est aussi un bon rappel du fait que on a vraiment tous des opinions différentes et que il y a plein de make-up que beaucoup de gens vont adorer et pour vous ça n'a pas fonctionné ou inversement, et c'est pas parce qu'on aime quelque chose que quelqu'un d'autre n'aime pas qu'on a tort, etc. Donc c'est un bon rappel que toutes les opinions sont toujours à prendre avec un grain de sel, peu importe qu'elles viennent de consommateurs en ligne ou de make-up artistes ou de youtubeuses beauté. Faut toujours avoir a priori le plus d'avis possible pour vraiment se former une opinion. Et c'est donc le but de cette vidéo, d'avoir le plus d'avis possible pour pouvoir dégager mon opinion. Ok, est-ce que j'ai envie ou pas de tester le produit? Le produit du jour, le premier donc de peut-être bien cette nouvelle série de vidéos, c'est le fond de teint de chez Haus Labs. Je vous mets une petite photo juste là. C'est un fond de teint qui est a priori très très apprécié. Ça fait un moment maintenant que j'en entends parler et que j'en entends dire du bien. Alors, est-ce que de base il me tentait? Non. Déjà globalement la marque en tant que telle ne me parle pas trop. Il y a sûrement derrière de ma part un petit a priori négatif sur le fait que ce soit une marque de célébrité et que la célébrité en question soit pas quelqu'un que moi je suis particulièrement. Je dirais quand même que le plus gros a priori négatif que j'ai sur la marque, c'est le fait qu'il y ait eu une première marque de lancer qui, je pense, au début était dispo uniquement sur Amazon ou un truc comme ça, et puis finalement tout a été effacé et recommencé et relancé, maintenant disponible chez Sephora avec du nouveau marketing, et ça me dérange un peu. Ça me dérange un peu parce que ça me donne un petit peu l'impression de ok, en fait t'étais vraiment pas sûr de toi, t'as lancé un truc un petit peu au hasard, tu t'es rendu compte que ça fonctionnait pas et t'as décidé de tout recommencer parce que t'as derrière des fonds qui te permettent de tout recommencer, alors qu'en fait t'es pas vraiment sûr de ta marque et de son marketing. Vous voyez, il y a un truc dans la création de la marque et la recréation de la marque qui moi m'a dérangé et qui moi m'inspire pas confiance en fait de base. Mais parce que je suis une grande fan de beauté et que je suis tellement influençable, ces dernières semaines je me suis quand même rendu compte, merde, j'ai quand même l'impression que ce fond de teint il revient dans pas mal de vidéos, et il revient non seulement dans des tops de personnes qui l'essayent au moment où il était sorti, mais il revient dans des vidéos un petit peu récap des meilleurs fonds de teint disponibles chez Sephora, etc. Et je me dis, tiens, finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose là derrière à aller creuser un petit peu? Donc j'ai été regarder plusieurs vidéos, je vais essayer de vous mettre tous les liens dans la barre d'infos, et voilà ce que j'en ai retiré. Alors j'ai été voir plusieurs vidéos de Morgan Turner, qui est une youtubeuse que je suis. Elle fait beaucoup de vidéos, elle fait beaucoup de revues beauté et elle revient sur les produits qu'elle teste. Donc c'est pas juste elle teste des produits et puis elle n'en parle plus, à chaque fois elle fait des récaps et tout, des genres de revues rapides hein, finalement. Elle a une peau plutôt sèche et voilà ce qu'elle en dit, que ça a un
fini naturel, un fini un peu skin-like, donc votre peau mais en mieux, qui se fond bien, qui s'oxyde pas, qui est versatile. Il est customisable, la couvrance a priori est médium, mais il peut quand même se construire et il ne se sent pas. Il est apparemment assez fin en texture. Le fini a priori naturel est assez malléable. Elle, ce qu'elle en dit, c'est que finalement c'est un peu un fond de teint middle of the road, donc qui vient vraiment, qui est ni trop gras, ni trop mat, qui est ni trop hydratant, ni pas assez, qui est vraiment juste qui va taper au milieu. Et de par cette formulation, le fini est malléable dans le sens que en fonction de la base que vous allez utiliser et des produits que vous allez utiliser avec, le fini peut être un petit peu modulé, peut être changé. Et donc, si vous utilisez une base plutôt matifiante, il va effectivement être matifié. Et si vous utilisez une base hydratante, il va être d'autant plus glowy. Vous allez me dire, c'est logique. Et c'est vrai avec tous les fonds de teint. Mais il y a quand même certains fonds de teint qui interagissent mal avec certaines bases. Ici, a priori, c'est vraiment, voilà, le fond de teint qui va un petit peu aller avec tout et qui va s'adapter un petit peu à tout. Elle parle aussi de la longévité du fond de teint, du fait qu'il tient très bien. Elle dit que c'est pas son préféré, mais elle reconnaît que c'est vraiment un fond de teint qui fonctionne pour beaucoup de gens. Et effectivement, elle imagine que peu importe qu'on ait la peau grasse ou sèche, ça peut vraiment fonctionner sur a priori tout le monde. Ensuite, j'ai été regarder une vidéo de Tati Westbrook, qui est ma youtubeuse de tous les temps. Elle a une peau plus ou moins mixte. Elle en dit aussi qu'il est très fin en texture, lightweight, donc vraiment très léger, qu'il est un peu dewy et lumineux, mais pas gras, que ça donne pas un effet très gras, que c'est juste sa peau mais en mieux. Et elle parle aussi de la très longue tenue du fond de teint. Ensuite, Robert Welsh, qui est un make-up artiste anglais, lui il a plutôt la peau grasse. Il dit que ça se fond bien dans la peau, que la couvrance est médium, mais elle peut aussi être un petit peu plus élevée, qui peut se construire petit à petit, que ça a un fini assez naturel, qu'il n'y a pas de séparation, qu'il n'y a pas de trucs bizarres qui se passent. D'après lui, c'est vraiment parfait pour les peaux plutôt sèches et déshydratées, mais il dit quand même que même lui, avec sa peau grasse, il s'en sort. Faut juste du coup penser à retoucher, à bien le poudrer, mais bon, si vous avez la peau grasse, a priori, peu importe le fond de teint, c'est un petit peu ça que vous allez devoir faire. Ensuite, Nikki LaRose, qui est aussi une make-up artiste basée à Los Angeles, que j'ai commencé à suivre il n'y a pas très longtemps. Je sais plus c'est quoi, elle, son type de peau. Mais elle, ce qu'elle explique, c'est que, de nouveau, un fini skin-like, donc vraiment, encore une fois, votre peau, mais en mieux. Aussi très léger en texture, avec une couvrance médium, mais qui peut se construire. Elle aussi, elle dit que c'est le genre de fond de teint qui fonctionne pour toutes les peaux. Alors, a priori, elle est assez bien placée pour parler parce que c'est une make-up artiste. Alors, je dis pas que parce qu'on est make-up artiste, notre avis vaut mieux que les autres, mais simplement, elle va maquiller des types de peau très différents. Et donc, elle peut voir directement elle-même, ok, sur qui ça fonctionne pas, au-delà de juste sa peau à elle. Et a priori, ça fonctionne pour toutes les peaux. Elle dit quand même aussi que si on a la peau grasse, il faut poudrer, ça, il n'y a pas à négocier. Et elle parle aussi de la présence d'arnica dans le fond de teint, qui réduit l'inflammation et qui est bien aussi si on a beaucoup de rougeur. Ensuite, Taylor Wynn, ça fait un moment que je la regarde plus, je la regardais à une époque beaucoup pour ses vlogs. Là, voilà, je suis tombée sur sa vidéo par hasard. À une époque, elle faisait les Foundation Friday, je pense un truc comme ça, où elle testait un fond de teint tous les vendredis. Enfin bref, elle teste quand même pas mal de fond de teint. Et elle dit que contrairement à ce qu'ils disent, qui c'est une texture un petit peu sérum, elle parle d'un fini un petit peu plus velouté. D'après elle, c'est plus full coverage que medium, donc c'est quand même une couvrance assez intense. Je note quand même que dans sa vidéo, il me semble qu'elle l'applique au pinceau. Donc forcément, si on applique au pinceau, on a un petit peu plus de couvrance. Elle dit qu'il est beau, elle l'a essayé plusieurs fois avec plusieurs primers et qu'en fait, peu importe ce qu'on a en dessous, il est toujours beau. Par contre, effectivement, en fonction de la base, on peut vraiment moduler le fini. Donc c'est vraiment un fond de teint qui va coopérer avec plein de choses et qui va être un petit peu ce que vous voulez qu'il soit finalement. Elle parle également de la très longue tenue et elle dit qu'il y a un petit peu de creasing, donc ça va un petit peu dans les plis et donc pour les peaux matures, il faut peut-être faire un petit peu attention. J'ai continué à chercher et en gros toutes les miniatures et tous les titres de vidéos que je voyais, c'était à chaque fois, oh mon dieu, absolument incroyable. Et donc effectivement j'en suis venue à me dire,
merde, en fait, tout le monde, vraiment, finalement, tout le monde aime ce fond de teint. C'est peut-être pas absolument le préféré de tout le monde, mais oui, a priori, il va à la plupart des gens. Donc, bon, j'ai triché un petit peu, hein, j'ai fait une recherche où j'ai tapé justement bad review en demandant vraiment, là, je veux que quelqu'un me dise quelque chose de négatif. Et j'ai quand même fini par trouver, c'est la chaîne Makeup for Mature Skin, que je ne connais pas, qui comme son nom l'indique est une chaîne gérée par une femme d'âge mûr, on va dire, et qui du coup fait des revues de make-up pour justement les femmes qui a priori n'ont pas 20-30 ans et n'ont pas une peau lisse. Et elle, ce qu'elle en dit, c'est que il est beau de loin, que c'est très joli, mais que quand on se rapproche, on voit vraiment tous les défauts. Elle explique que ça se sépare beaucoup sur son menton et son nez, et effectivement quand elle approche le menton, on voit que le truc se sépare un petit peu, que c'est pas très joli. Elle dit aussi qu'il s'infiltre dans les pores et que ça fait l'effet polka dot. Vous voyez quand vous avez un fond de teint qui qui rentre dans les pores et du coup ça fait comme plein de petits points. Elle dit que ça lui fait ça. Et donc d'après elle, c'est un fond de teint qui pourrait être top pour les peaux sèches et peaux matures, mais pas les peaux grasses. Donc elle a une peau mature mais grasse, et donc elle dit que pour peau grasse vraiment c'est pas possible, et que même si elle voit pour qui ça pourrait fonctionner, sur elle malheureusement ça ne fonctionne pas. Et ça, j'ai envie de vous dire, ça arrivera toujours. Même un fond de teint qui est adoré, meilleur fond de teint du monde entier pour 99,9% des gens, il y aura toujours au moins une personne sur qui ça ne fonctionne pas, peu importe votre type de peau. C'est comme ça, on a tous une peau différente, on réagit différemment au produit, donc ma foi c'est normal. Je note quand même que globalement, quasiment tout le monde adore ce fond de teint. Ce matin, en préparant la vidéo, je me suis dit tiens, je vais aller vite fait jeter un coup d'œil sur le site Sephora.fr pour aller voir si s'il y a des avis négatifs et ce qu'ils en disent. Et il y a des avis négatifs. Il y a des avis négatifs de personnes qui disent qu'il est juste pas joli sur leur teint, qui comprennent pas pourquoi on en fait tout un foin, parce qu'en fait non, il est vraiment pas top. Et j'ai lu un avis de quelqu'un qui faisait référence à une vidéo de Gaël Garcia Diaz, et je me suis dit tiens, je vais aller la regarder, voir ce que elle en pense, parce que c'est vrai que moi je regarde plutôt des youtubeuses beauté anglophones, et donc j'ai été regarder sa vidéo, et ce que j'en retiens, c'est que elle aussi le trouve très beau, mais elle émet quand même une critique qui de base, moi, ne m'importe pas beaucoup, mais je pense que c'est quand même important de le dire. C'est que contrairement à ce qu'il prétend, c'est pas un fond de teint clean. Ça rejoint un petit peu la critique que je faisais en début de vidéo de cette marque, où il y a un truc dans le marketing derrière qui me dérange, et effectivement, le problème, entre autres, hein, c'est que cette marque est dite clean chez Sephora. En fait, ça ne l'est pas. Bon, ça fait partie d'un problème qui est bien plus grand, qui appartient pas juste à la marque Haus Labs, qui est le greenwashing, et on en voit partout, et c'est comme ça. Encore une fois, moi ça ne me tracasse pas plus que ça, dans le sens où j'adore le make-up, j'en ai plein, et je cherche pas du make-up clean. Là où ça me dérange, c'est quand on fait du coup de la publicité mensongère, et quand on vend un produit à quelqu'un qui recherche des compos clean, à quelqu'un qui recherche pas de silicone et vraiment des bons ingrédients, et qu'on lui dit regarde, ça c'est clean chez Sephora, et en fait le fond de teint de Haus Labs n'est pas du tout clean. Il y a apparemment beaucoup de silicone à l'intérieur, et encore une fois, moi je m'en fous, mais quelqu'un a priori qui veut une compo clean ne veut pas de silicone. Et donc là pour moi il y a publicité mensongère, et donc ça rejoint ce truc de ouais, là, niveau marketing, ouais, moi, je suis pas vraiment d'accord. Donc, en conclusion, on l'a vu, quasiment que des bons avis, et des bons avis aussi bien de personnes qui ont la peau sèche, normale, mixte, grasse. A priori, le fond de teint peut vraiment aller à tout le monde, et peut aller aussi, peu importe à quel stade en est votre peau. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, par moments, j'ai de la peau qui est un petit peu plus déshydratée, d'autres moments où j'ai la peau qui va être un petit peu plus grasse et un petit peu plus brillante. Et donc, c'est vrai que c'est le genre de fond de teint qui peut être intéressant, parce que du coup, en fonction de vous, quand vous vous réveillez ce matin-là, comment sent votre peau, mais vous pouvez le moduler un petit peu. Et si vous avez l'impression que la peau est sèche, vous pouvez rajouter une petite dose d'hydratation en dessous pour le rendre encore plus glowy. Si vous avez l'impression que là, vous brillez un petit peu, vous avez un petit peu de boutons, bah, vous pouvez rajouter un primer plutôt mat pour venir atténuer le côté plutôt dewy du fond de teint. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment, je pense, l'aspect qui
pourrait le plus m'intéresser, c'est ce côté fond de teint qui, quoi qu'il arrive, en fait, sera toujours joli. Le côté couvrance médium mais qui peut se construire, ça me parle bien aussi. Et c'est vrai que de ce que j'en vois, il a l'air pas mal. Est-ce que au final, tous ces avis positifs m'ont fait changer d'avis et m'ont donné envie de l'acheter et de le tester? Je suis pas encore sûre. Je suis pas encore sûre de moi. Je suis en no-buy pour le moment de toute façon jusque fin octobre, donc ce sera pas tout de suite. Et comme il y a beaucoup de teintes, clairement je me risquerai pas à le commander en ligne. J'irai sur place, donc encore une fois, ce sera pas pour tout de suite. Mais dans l'absolu, est-ce que j'ai envie forcément de l'acheter? Non, je suis pas encore à 100% convaincue. Alors je suis convaincue du fait que effectivement ça a l'air d'être un joli fond de teint vraiment qui tape au milieu et qui va convenir à plein de gens. La raison pour laquelle moi je suis pas convaincue de l'acheter pour moi-même, d'une part il y a toujours un peu ce petit blocage, ce petit frein par rapport à la marque, même si c'est pas bien grave et qu'il y a d'autres produits pour lesquels dans cette marque je serais plus à même de craquer. Et puis ce qui me rend aussi un petit peu plus réticente, c'est mais justement ce truc de ouais c'est un joli fond de teint qui va bien à tout le monde, qui encore une fois peut être un avantage, mais dans ce cas précis, j'ai peur que finalement je le mette et je me dise et donc j'ai peur en fait d'être déçue tellement j'entends dire beaucoup de bien et en même temps, même si j'entends dire beaucoup de bien, je sais pas non plus si c'est vraiment un fond de teint absolument mémorable ou si c'est juste voilà un beau fond de teint et il fait très bien le taf et il a des bons ingrédients, il a aussi des mauvais ingrédients, mais c'est vrai qu'il y a aussi des ingrédients à l'intérieur qui sont intéressants et qui sont un petit peu des ajouts sympas. Tout ça combiné au fait que il y a d'autres fonds de teint que j'ai plus envie de tester avant celui-là, fait que non, je suis toujours pas convaincue. Le fait d'avoir été regarder plein de revues de ce fond de teint m'en a appris plus par rapport à ce que les gens en disent, les gens en pensent, et m'a convaincue du fait que c'était a priori un fond de teint qui plaisait beaucoup, mais ça ne m'a pas convaincue de l'acheter pour moi-même, en tout cas pas encore. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, parce que c'est gratuit donc pourquoi pas, et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!